Pour aujourd'hui, vous aviez des exercices que j'ai en grande partie corrigés pour éviter la longueur de la correction sur des choses qui étaient peut-être pas si difficiles que ça. Donc dans l'exo 1, je vous ai demandé de faire le petit a, c'est-à-dire donner la matrice de transition qui va être une matrice carrée d'ordre 3, puisque vous avez 3 sommets. Et j'ai trouvé ça. On range les sommets dans l'ordre alphabétique, si jamais c'est pas dit. Le sommet, donc le premier sommet c'est A. De A dans A, on a une probabilité de 0,2. De A vers B, 0,3. De A vers C, 0,5. Et on vérifie que la somme fait bien 1. Donc la somme de ces coefficients-là donne 1. Deuxième ligne, on vérifie que la somme fait 1. Troisième ligne, on vérifie que la somme fait 1. Je vous laisse regarder rapidement ce que ça donne. Mais normalement, voilà la matrice de transition pour le petit a. Pour le petit b, c'est une matrice... pour le petit b, ça, c'était pas à faire. L'exo 2. L'exo 2, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Vous n'avez que 2 sommets dans le graphe probabiliste. Et je trouve ça avec une somme de coefficients sur les lignes qui fait bien 1. Et exo 4, qui est un exercice donc de bac. Vous pouviez aller voir la correction sur la PMEP, je vous ai donné l'année. Première question, graphe probabiliste. Deuxième question, matrice de transition. Et puis troisième question, on cherche à voir l'état des probabilités au bout du 5e achat. On verra à quoi ça correspond tout à l'heure. Enfin, pourquoi 5e achat et m puissance 4 en fait. Et le reste n'était pas à faire parce qu'on n'a pas encore vu le cours sur cette partie-là. Donc petit 1, j'ai pris la correction que j'ai trouvée sur l'énoncé de la PMEP. Ça vous permet aussi de voir une présentation de graphe probabiliste un peu différente. Il y a moi celle que j'ai faite avec mon logiciel, celle que j'ai faite avec mon logiciel, il y a celles qui sont au-dessus, donc c'est des présentations comme dans l'exo 1 qui sont au-dessus, et puis vous avez ça, la présentation de correction de bac. La matrice de transition, je ne l'ai pas faite. On range les sommets dans l'ordre alphabétique et on trouve 0,9, 0,1 parce qu'on boucle sur A à 0,9, puis vers B sur du 0,1 et pour B vers A 0,4 et B dans B 0,6. Donc voici la matrice de transition. On vous demande d'obtenir la matrice m puissance 4 à l'aide de la calculatrice dans la question 3a. Donc voilà ce qu'on obtient. Puis on vous demande dans la question B un renseignement sur ce qui se passe. Alors c'est pas l'année 5, c'est au 5e achat. Donc au 5e achat. Donc je rappelle ce qui se passe dans l'énoncé. Vous avez une situation de départ. On vous donne A1 égale 1, B1 égale 0. A1 va correspondre à la probabilité que la personne fasse son premier achat sur Internet. Et B1, probabilité que la personne fasse son premier achat en magasin. Donc on peut imaginer là un commerce qui ouvre sur Internet avant d'ouvrir une succursale ou un magasin en réel et non en virtuel. Et n'ayant le choix que de l'Internet, on peut supposer dans ce cas que A1 vaudra 1 et puisqu'il n'y a pas de magasin, B1 vaut 0. Donc on a une probabilité de 100% d'acheter sur Internet. Et puis les choses vont s'équilibrer. Alors là, j'imagine le contexte. Puis les choses vont s'équilibrer parce que de toute façon, du 100%, ça ne va sans doute pas rester. On voit ici un graphe probabiliste en dessous qui vient des hypothèses fournies là. Et vous avez des interactions
Donc des clients qui d'abord achetaient sur Internet et qui vont préférer acheter en magasin et vice-versa. Donc la question qui est posée dans la 3B, la probabilité que la personne interrogée fasse son 5e achat sur Internet. Et on vous donne la réponse, on veut que vous la retrouviez, que vous expliquiez. Alors faire son 5e achat sur Internet, nous ce que l'on sait, c'est ce qui se passe à l'état initial, c'est-à-dire le premier achat. Donc P1, on l'a. C'est ici. On cherche P5. Alors je prends un petit peu de temps, je tourne autour du pot, parce que ce qu'on a vu en cours pour l'instant dans les tutos, ça ne correspond pas tout à fait à cette situation-là. Parce que ce qu'on a vu dans le cours, c'était P5 égale, si jamais je reprends mon cours, P0 fois n puissance 5. Où P0 serait l'état initial. Donc P0, c'est l'état initial. Et nous, on n'est pas dans ce cas-là, parce que nous, on ne part pas avec P0 dans cet énoncé, on est avec P1. Alors là, il va falloir essayer de se souvenir de ce qui se passe aussi sur les suites, parce que c'est une histoire de suite, là de suite matricielle, mais derrière, nous, on a déjà vu des suites géométriques numériques. Et pour ces suites géométriques numériques, ça nous est arrivé d'écrire des formules de ce type-là. UN égale, alors si on va dans l'ordre historique de vos connaissances, c'est UN égale U0 fois Q puissance N. Et on en déduit une formule qui arrive si dans l'énoncé, notre premier terme de suite n'est pas U0 mais U1. Et là, vous avez une autre formule à connaître qui se déduit de la première. C'est que UN égale U1 fois Q puissance N moins 1. Donc, ce que j'avais expliqué, moi, c'est qu'on faisait un bond de moins. On a une multiplication par Q en moins, c'est pour ça qu'on est à Q puissance N moins 1, parce que de U0 à U1, on n'a pas ce passage-là. On commence à U1. Donc, vu qu'on a ça, on pourrait en déduire que pour Pn, donc on aurait une formule générale, qui est celle vue dans le cours la dernière fois, mais on pourrait aussi avoir la formule suivante, Pn égale P1 fois n puissance n moins 1. Puisqu'on commence à l'état P1, on va avoir une multiplication par n en moins. Ça explique le n moins 1. Et si on se sert de cette formule-là, on va avoir P5 égale non pas P0 fois n puissance 5, parce que ça, c'est pas adaptable à notre exo. Ça non plus. Ça, je le mets. Ça, je le mets entre parenthèses pour vous indiquer d'où ça vient. Et donc, on va avoir P5 égale P1 fois n puissance, non pas 5, mais 5 moins 1 qui va faire 4. Et qui a un lien d'ailleurs avec le n puissance 4 qu'on vous demande de déterminer par la calculatrice dans la question petit a. Donc P1 fois n puissance 4, si jamais on applique directement, ça fait 1, 0. Ça c'est la matrice P1, multipliée par la matrice n puissance 4 qui a été déterminée auparavant. Ce produit, on attend de vous que vous le fassiez à la main. Une matrice ligne multipliée par une matrice carrée d'ordre 2. Donc ça va être ligne par colonne. Et ça donne 0,8125 pour le premier coefficient et 0,1875 pour le second coefficient. Et vous avez bien la somme des coefficients qui fait 1. De cette matrice, vous devez en extraire uniquement A5, c'est ça qui vous est demandé. Donc la probabilité de faire son achat sur Internet
quand il porte le numéro 5, c'est-à-dire son 5e achat. Et on trouve ça. Si je regarde la suite de l'exercice qui ne vous était pas donné. Donc toujours ce que l'on cherche dans ce type d'exercice, et c'est ce qui est cherché aussi par un commerçant, c'est l'état stable. Comment vont se répartir les clients si on maintient une publicité, s'il n'y a pas vraiment de changement, si les gens sont conservateurs, donc il y a beaucoup de si. N'empêche qu'on cherche à avoir un état stable, c'est-à-dire à long terme, quelle est la probabilité que la personne fasse ses achats sur Internet? Comment ça va s'équilibrer? On voit là qu'on était parti avec un état qui était de 1,0 pour arriver au 5e achat à un état de 0,8025, 0,1875, c'est-à-dire 0,1875. Donc vous commencez à avoir une partie de la clientèle qui va se diriger vers un magasin. On ne peut pas tout faire en ligne, par exemple. On pourra en déduire cela. Maintenant, comment ça va s'établir à l'équilibre dans le temps? Ça, on le verra avec le prochain tuto dans le cours, donc qui aura lieu dans plusieurs semaines, ou alors ce sera en direct en classe. Merci, au revoir.